labrogoski barakataki. Eli barakataka basorokotoko barakataki. Li baba baba sorokotoko marakataki labrogoski. Li barakataki labrogosko toko boshala baraki libilion toloko saki labrogoskaya. Bantoloko saraki labrogoski. Li barakataki labrogosko toko mashika barakataki. Bantarakaba sorokotoko. Lura baba baba baba. Eli barakata kamba sorokotaki barakataki. Domasaki labrogoski barakataki. Dambasaki labrogoski barakataki. Rakabasoro kotoko markanti habarakoto lukum barakatahi kambasoto. Baliantoko basi kabarakataki. Di barakata kabasoro kotoko masaki labrogoski. Lamba kandorogoski barakataki. Li barakasaki labrogoski bahabasotoko. Luma kamasika barakoto kumasika la kamba soko luku barakataki. Bati hamba sutu luku barakataki. Oriento kubasaka barakoto kubashika barakai. Lantu luku saki labrogoski. Eli bahoto lukum tabarakoto kubasiki labrogoski. Mantu luku saki labrogoski. Bantologos kanta baraki. Liborokos kanda baraki labrogoski bahai. O maisha kabarako, lo maisha kabarako toko lokutaki labrogoski, eli barakata kamasuro kotoko masiki labrogoski, lantoloko sankabaraki labrogoski, barakata kamasuro kotaki, bantoloko saki labrogoski mahot, lumaha baraki lahabasoto, likabasiki labolokoski labarakom, libosoko toko bosoroko kamasaki libili. Lurukutaki barakataki lokumbosaki labrogoski. Eli basoto lukutaki labrogoski. Batu luku bahabarakoto lukutaki labrogoski. Abasutu lukutaka barakoto. Mantu luku basiki laburukuskaya. Lantu luku bahabaraku. Luruku basiki laburuku shaki labarakin. Libasaki. Bantu luku bahabasutu luku. Au nom de Jésus-Christ, Père, je te bénis. Je te bénis, ô tendre Père, excellent Père. Père glorieux, je bénis ton nom, je bénis ton nom, je bénis le nom de celui qui est vivant, je bénis le nom de celui qui est vivant, celui qui ne change point, celui qui est éternel, le créateur des cieux, je bénis ton nom, je bénis ton nom, je bénis le nom de Jésus, je bénis le nom de Jésus-Christ, je célèbre le nom de Jésus-Christ. Oh Jésus, Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, c'est l'heure, Seigneur, c'est ton heure, c'est ton moment. Père, je te prie au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je te confie ce moment. Je te confie ce moment, je te confie ce moment, et tous ceux qui vont nous suivre après, je te les confie, Père, dans le nom de Jésus-Christ, que ton esprit de vie, que ton esprit de miracle, que ton esprit de guérison, que ton esprit de restauration, que ton esprit qui donne vie aux morts, que ton esprit, Seigneur notre Dieu, se saisisse au nom de Jésus-Christ, de tout un chacun, à quelque niveau qu'il soit, qu'il vive le miracle de Dieu, qu'il vive le miracle de Dieu, la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus-Christ. Alléluia. Bantoloko sarakataki. Jésus, nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là et nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Visite nos cœurs, visite nos familles, visite nos vies, visite l'œuvre de nos mains. Visite-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, visite-nous, Seigneur. Donne-nous l'éclairage dont notre esprit a besoin. Donne-nous l'intelligence, l'imagination dont nous avons besoin. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Seigneur, tu vois tous ces frères et sœurs.
Tu vois les attentes des uns des autres. Ô Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, toi qui es venu pour révéler, pour manifester la gloire du Père et pour révéler le Fils. Ce soir, révèle-nous le Fils, révèle-nous la puissance du Fils, révèle-nous la puissance de l'œuvre achevée du Fils au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Oh, je suis vraiment heureux d'être en votre compagnie en ce soir. Excusez-moi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis vraiment très, 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 très heureux. Et nous voulons ce soir que la puissance de Dieu, la puissance de son esprit, la puissance de sa Shekinah se manifeste avec efficacité, avec puissance dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ô Esprit de Dieu. Alors Seigneur, nous sommes en train de te confier ce moment. Je veux te recommander toutes ces personnes déjà connectées, Seigneur. Je prie qu'au nom puissant de Jésus-Christ, qu'au nom puissant de Jésus-Christ, j'ôte les barrières des forces des ténèbres dans leur vie qui les empêchent de connaître la manifestation ou d'atteindre un autre niveau de ta gloire. Que ces barrières s'écroulent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, tu es à l'œuvre au nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, le Seigneur vous bénisse, vous que nous suivez déjà en direct depuis notre chaîne YouTube, mais aussi sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Que la puissance de Dieu vraiment aussi vous assiste, de même que vous donnez du temps pour nous assister. Que la puissance de Dieu, que la puissance de sa faveur, que la puissance se dégage dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, vous assiste aussi, vous visite aussi, soit à votre rendez-vous au nom de Jésus-Christ, soit à votre rendez-vous au nom de Jésus-Christ. Et il est écrit, là où deux s'assemblent en mon nom, dit le Seigneur, je suis au milieu d'eux. Et nous sommes là au nom de Jésus-Christ, nous sommes là au nom de Jésus-Christ. Et la puissance de son esprit, la puissance de sa grâce, la puissance de sa présence, la puissance de son amour, la puissance de l'œuvre achevée de Christ va manifester la grâce de Dieu dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimés, avant de poursuivre, j'aimerais vraiment vous exhorter, vous encourager. Le miracle de Dieu est pour nous. Le miracle de Dieu est pour nous. Ce temps, je l'ai baptisé le temps de mon miracle. Le temps de mon miracle. Le temps de ton miracle. Le temps de moi-même aussi, mon miracle. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu déclare, les bontés de l'Éternel, ne sont pas épuisées. Ces bontés ne s'épuisent jamais. Mais tous les matins, dit les Écritures, tous les matins, elles se renouvellent. Oh, grande est ta bonté. Les bontés de l'Éternel, elles ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas leur thème. Non, elles se renouvellent. Et ce soir, que la bonté de Dieu, que la bonté de l'Éternel, que la bonté du Père, que la bonté du Père, dans le nom de Jésus-Christ, se renouvelle à ton égard, se renouvelle à ton égard, se renouvelle dans ta maison, se renouvelle dans la vie de tes enfants, se renouvelle dans ta vie, se renouvelle dans tes affaires, se renouvelle au nom de Jésus-Christ. Oui, toi qui écoutes cette vidéo, toi qui m'écoutes maintenant, toi qui écoutes maintenant, au son de ma voix, je prie et j'ordonne que les bontés de Dieu, les bontés du Père, dans le nom de Jésus-Christ, se renouvellent dans ta vie, se renouvellent dans ton corps, se renouvellent dans tes yeux, se renouvellent dans ton être, se renouvellent dans tes pas, se renouvellent dans ton mode de fonctionnement. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, retrouve la force, relève-toi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
avant d'aller plus loin, comme je le disais, vous voyez, l'une des choses qu'il marche dans la nouvelle alliance, l'une des choses qu'il marche et qui est la préoccupation de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur, c'est lorsque si le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Des hommes et des femmes qui ont encore foi en lui, foi en son nom, foi en sa puissance, foi en sa bonté, foi en sa grandeur. Est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Certainement, il trouvera des hommes et des femmes qui vont à l'église. Certainement, il trouvera des hommes et des femmes qui font des offrandes de percées, qui font des offenses de miracles, qui font tout type d'offenses, d'offrandes. Bien sûr, il va trouver des hommes et des femmes qui paient régulièrement, qui sont fidèles à leurs dîmes et offrandes. Bien sûr, on va trouver des hommes et des femmes qui seront des hommes et des femmes qui entretiennent des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Mais sa préoccupation, la chose la plus puissante et la chose qui déclenche les faveurs du ciel sur nous, qui déclenche la puissance du ciel sur nous, c'est la foi. C'est la foi. Et Jésus se préoccupe déjà même avant qu'il n'aille à la croix, avant qu'il ne soit sur la croix, avant que ses mains ne soient que son côté ne soit percé. Jésus se préoccupe. Est-ce que lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'il va trouver la foi? Est-ce qu'il va trouver des hommes et des femmes qui sachent encore espérer en lui, qui sachent encore vraiment espérer en lui, l'attendre, attendre son miracle, attendre sa délivrance, attendre sa restauration, attendre qu'il soit baptisé par le feu du ciel? Est-ce qu'il pourra trouver encore des hommes et des femmes qui ont soif du royaume, qui ont soif de voir la manifestation du royaume, qui ont soif de voir la manifestation de la grandeur de Dieu, la manifestation de la sainteté de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu? Est-ce qu'il va trouver de tels hommes, de telles femmes? Oui, Jésus se préoccupe et il se demande, est-ce qu'il peut trouver des hommes et des femmes de foi? Est-ce que dans notre époque, est-ce que dans notre génération, il existe encore des hommes? Où sont-ils ces hommes de foi? Où sont-ils ces hommes et ces femmes de foi qui peuvent avoir la foi de voir le règne de Dieu, la puissance de Dieu se manifester dans notre nation, dans notre monde? Où sont-ils? Où sont-ils des hommes de foi et ces femmes de foi pour booster notre foi devant cette pandémie? Où sont-ils ces hommes et ces femmes de foi pour nous dire que aussi longtemps que nous sommes attachés à lui, aussi longtemps que nous sommes connectés à lui, aucun virus, aucun microbe ne peut prospérer dans notre corps parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit? Où sont-ils ces hommes de foi, ces femmes de foi, ces hommes de feu? Où sont-ils? Et Jésus a une préoccupation. Est-ce que je trouverai la foi? Est-ce que je trouverai la foi sur la terre? La foi sur la terre. Et j'aimerais ce soir, avant tout moment de prière, te parler un peu de la foi. La foi. Ceux qui me suivent déjà depuis ce temps, j'ai fait un enseignement sur la foi, ou du moins une exhortation sur la foi, sur la chaîne YouTube Kassoum Saka TV officiel. Vous pouvez encore repartir. Mais ce soir, j'aimerais puiser dans cet enseignement pour qu'on soit au même niveau, afin que la puissance de Dieu, la puissance de la grâce, la puissance, oui, de l'Esprit de Dieu vraiment se manifeste dans nos vies pleinement et puissamment dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pour ma part, et selon la révélation que j'ai de la parole de Dieu, ce ne sont pas des ramassis d'enseignements passés par là. Je parle en fonction de la révélation que j'ai de la parole du Dieu vivant. Et selon la révélation que j'ai, il existe, selon bien sûr la révélation que j'ai. Je parle en fonction de la révélation que j'ai de sa parole. Il existe deux types de foi. Il existe deux types de foi. Il existe deux types de foi que je qualifie les deux dimensions de la foi. Les deux dimensions de la foi. Si vous inscrivez dans une des dimensions, vous allez voir la puissance de Dieu. Vous allez voir la puissance de Dieu se manifester dans votre vie, vous revêtir. La puissance de Dieu vous amener à atteindre les sommets, atteindre les sommets pour la gloire de Jésus-Christ. Et rapidement, la première dimension dont j'aimerais parler, c'est dans cette première dimension que le Seigneur Jésus-Christ a œuvré
quand il était sur terre, vous voyez, les gens venaient à lui. Ils venaient à lui pas forcément parce qu'ils avaient entendu une parole, pas parce qu'on leur a parlé de Jésus. Ils venaient, voilà, ils venaient pour avoir la guérison, parce qu'ils croyaient, parce qu'ils espéraient qu'il est capable de leur guérir, il est capable de les libérer. Cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans, qui a dépensé tout ce qu'elle avait et qui continuait d'avoir une perte de sang. La Bible dit, cette femme s'est dit en elle-même, si je peux seulement toucher. Elle n'a pas reçu une révélation. Elle n'a pas reçu, ainsi dit l'Éternel. Elle n'a reçu aucune parole. Aucune parole. Elle n'a reçu aucune parole. Elle avait l'espérance. Elle avait foi en lui. Elle s'est dit en elle-même. Qu'est-ce que tu te dis en toi-même? Est-ce que tu te dis en toi-même, si je puis seulement me tenir dans sa présence, si je puis seulement l'adorer, si je puis seulement me consacrer à lui, je verrai sa gloire, je verrai sa grandeur, je verrai sa puissance dans ma vie. Et cette femme, elle s'est accrochée. Pendant que tout le monde touchait à Jésus-Christ, tout le monde le touchait, tout le monde le touchait. Et Jésus se tourne, quelqu'un m'a touché. Pierre était choqué, Pierre était scandalisé. Pierre lui dit, mais Seigneur, attends, calme-toi. Comment tu peux dire que quelqu'un t'a touché? Tout le monde te presse. Comment tu peux le dire? Comment tu peux le dire? Et Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Parce que quand elle m'a touché, j'ai senti une force sortie de moi. Une force sortie de moi. Et la femme, la Bible dit, se voyant découverte, elle se mit à ses pieds. Elle dit, oui Seigneur, c'est moi. Et Jésus la regarda, dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Alléluia. Est-ce que nous pouvons trouver, est-ce que le ciel peut encore trouver sur la terre des hommes et des femmes à qui le Seigneur va dire, oh mon fils, oh serviteur, oh servante, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a délivré, ta foi t'ouvre les portes, ta foi t'amène sur le sommet, ta foi t'amène dans des grandeurs, ta foi opère le miracle dans ta vie. Est-ce que le Seigneur peut encore trouver ces personnes? J'ai dit oui, il peut encore trouver. Et toi qui me suis, et toi qui es en direct avec moi, tu es exposé à cette grâce. Tu es exposé à cette grâce. La foi, cette dimension de la foi, où c'est pas parce que j'ai entendu la voix de Dieu, mais j'espère en lui, je crois en lui. Comme il est puissant, il est souverain, il est le créateur des cieux, il est le créateur de la terre, parce qu'il est le créateur, alors je continue de lui faire confiance, je continue d'espérer en lui. Alléluia. Alléluia. Je continue d'espérer en lui. Et Jésus, la Bible déclare, la parole de Dieu déclare qu'il est le consommateur de ma foi. Le consommateur de ma foi. Le problème aujourd'hui, c'est que nous ne voulons pas croire. Nous ne voulons pas croire. Nous ne voulons pas être des hommes et des femmes qui marchent dans la foi, qui parlent dans la foi, qui agissent dans la foi, qui opèrent dans la foi, qui espèrent dans la foi en lui, en Christ, en Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jésus. Il te demande, est-ce que tu as ne serait-ce que la première dimension, ce que moi je qualifie de la première dimension de la foi, qui n'est pas liée au fait que j'ai entendu, parce qu'il y a une seconde dimension. Et cette première dimension, c'est d'elle encore qu'on décrit dans Hébreux chapitre 11, on dit la foi, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors, j'espère pourquoi? Parce que je lui fais confiance, parce que je sais qu'il est le créateur de toutes choses. Donc, j'espère en lui. La foi est une ferme assurance, une assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, cette foi, c'est pas parce que j'ai entendu la voix de Dieu, c'est pas parce que j'ai entendu Dieu me parler, mais la révélation que j'ai de sa grandeur, la révélation que j'ai de sa puissance, que j'ai de son œuvre, m'amène à lui faire confiance. Que quelle que soit la durée de la nuit, oh mon frère et ma soeur, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis actuellement, mais laisse-moi te dire, quelle que soit la durée de ta nuit, quelle que soit la durée de la nuit d'oppression, quelle que soit la durée de la nuit des ténèbres, de tout ce qui t'embrouille, de tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant, quelle que soit la durée, écoute-moi bien, la nuit va faire place à la lumière au jour, quelle que soit la durée de la nuit. Le jour viendra, seulement espère, ne perds pas courage, continue de croire, continue de lui faire confiance.
Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que la puissance de son esprit, que la puissance du Saint-Esprit, alors que je suis en train de parler, la puissance du Saint-Esprit est relâchée. La puissance de l'Esprit de Dieu est relâchée. Je ne suis pas venu pour te donner de l'onction. Je ne suis pas venu pour te distribuer de l'onction. Mais je suis là pour que l'Esprit de Dieu, la maman de l'onction, la mère de l'onction, l'Esprit de Dieu qui est en nous, c'est du moins nous sommes en Christ. Si l'Esprit de Dieu si nous sommes en Christ, l'Esprit de Dieu est en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Notre temple, notre corps est le temple. Notre esprit est le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu qui est en toi, qu'il se réveille, qu'il s'amplifie en toi, qu'il te remplisse, qu'il remplisse ton corps, qu'il remplisse ta vie, à telle enseigne que tu vis dans le surnaturel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ta première dimension. La dimension où je peux espérer. Ce lépreux qui vient à Jésus qui lui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus dit, oui, je le veux, sois pur. Vraiment, suivez cet enseignement sur ma chaîne YouTube, sur les deux dimensions de la foi. Donc, cette première dimension, c'est cette capacité que je me donne de venir à Jésus-Christ en espérant à sa grâce, en espérant à sa puissance, en espérant à la manifestation de sa gloire dans ma vie, ou dans mes affaires, ou dans la vie de mes enfants, ou dans la vie de mon épouse, ou dans la vie de mon époux. Je m'attends à la gloire de Dieu. Je m'attends à la restauration de Dieu. Je m'attends à ça. Je m'attends à ça. Même si elle tarde, je continue d'espérer. Je ne perds pas courage. Je continue d'espérer. Cette fois, Jésus même te demande, est-ce que tu peux avoir cette première dimension de la foi? Vous voyez, Dieu est tellement bon. On n'a pas tous la capacité d'entendre la voix de Dieu. Mais Dieu te dit, même si tu n'as pas la capacité d'entendre ma voix, parce que c'est la deuxième dimension que j'appelle la deuxième dimension de la foi, il est écrit dans Romains 10, 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dans cette seconde dimension dont je parle, c'est pour les huios de Dieu, c'est pour les fils de Dieu. La Bible dit que les fils de Dieu sont conduits par son esprit. Les fils de Dieu sont conduits par l'esprit de Dieu. Les fils de Dieu ont fini avec les œuvres de la chair. Ils marchent par l'esprit de Dieu. Ils sont conduits par l'esprit de Dieu. Ils sont orientés par l'esprit de Dieu. Ils sont inspirés par l'esprit de Dieu. Ils sont guidés par l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu leur donne le chemin emprunté. Les fils de Dieu, ils savent entendre l'esprit de Dieu, même dans la nuit, même dans le bruit, dans le bruit. Ils savent entendre la voix de Dieu. Ils savent recevoir de l'esprit de Dieu, la parole du Dieu vivant. Ils savent le faire. Et cela, étant donné que c'est la voix de Dieu qu'ils entendent, c'est plus facile. Si Dieu te dit, mon fils, lève-toi, va, tu sors, tu tournes à gauche, tu tournes à droite, tu t'arrêtes, à telle heure, je te visite ceci. Tu vas le faire parce que tu entends la voix de Dieu. Tu vas le faire parce que tu entends la voix de Dieu. Mais ça, c'est une dimension plus grande, c'est une dimension plus puissante, c'est une dimension plus mature. C'est pour des hommes matures qui entendent la voix de Dieu. Tous ne sont pas à cette dimension parce que on n'a pas soit l'enseignement qui nous amène à comprendre que Dieu parle. Dieu parle, la voix de Dieu remplit la terre, Dieu parle, et il parle encore aujourd'hui, Dieu parle, il parle, cherche à entendre sa voix, cherche à reconnaître sa voix, cherche à discerner sa voix. Dieu parle, il te parle de l'intérieur, il te parle de l'extérieur, il te parle au travers des circonstances, il te parle au travers de ce que tu vois, ce qui t'entoure. Dieu parle, soyons attentifs, Dieu parle. Et cette deuxième dimension de la foi, c'est pas tout le monde qui arrive à cette étape. Mais là encore, tu diras que non, je ne peux pas entendre la voix de Dieu, c'est pourquoi je n'ai pas la foi. Tu n'as pas d'excuse. Parce que tu peux avoir la foi en lui. Tu peux avoir la foi en lui. Et tu dois avoir la foi en lui. Tu dois avoir la foi en lui. Parce que un jour, quelqu'un a crié, alors qu'il était suspendu entre le ciel et la terre. Tout est accompli. Toutes les promesses de Dieu. Toutes les promesses de Dieu me concernant pour que tu puisses connaître la vie victorieuse, la vie de délivrance, la vie de victoire, pour que les puissants des ténèbres ne puissent plus contrôler ta vie. Jésus les accomplit. Jésus a accompli cela sur la croix. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans cette seconde dimension de la foi, tu dois t'inscrire
là-dedans. Tu dois vivre aussi là-dedans. Ne vis pas seulement la première dimension. Si tu as commencé par la première dimension, tu dois terminer par la dernière dimension. Parce que quand tu entres dans cette dimension, rien ne t'ébranle. Rien ne t'ébranle. Les gens ne te comprendront pas. Oui, c'est normal parce qu'ils n'ont pas entendu la voix du Père. C'est pour cela. Mais sache une chose. Dieu en qui tu mets en lui ta confiance, il va jamais te décevoir, jamais de la vie. Dieu ne déçoit jamais. La seule chose, est-ce que tu peux lui faire confiance? Nous prions, nous proclamons, mais j'aimerais te dire, Dieu, fais-lui confiance. Il suffit que tu acceptes de lui faire confiance et tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire dans ta vie. Tu verras sa gloire, oui, dans ta famille, dans la vie de ton épouse, dans la vie de tes enfants, dans la vie des personnes qui t'ont cher. Tu verras sa gloire. Si seulement tu peux croire, si seulement tu peux oser lui faire confiance, fais-lui confiance. Ne vacille pas. Fais-lui confiance, ne vacille pas. Je te parle du Dieu avec lequel je marche depuis 29 ans. Alors que j'étais aussi là, jeune, je me craignais. Est-ce qu'aujourd'hui, si je meurs, j'irai au paradis? Est-ce qu'aujourd'hui, si je meurs, j'irai au paradis? J'étais dans l'ambiance déjà de la religion, mais je n'avais pas l'assurance. Je ne savais pas si je serais sauvé jusqu'au jour où la grâce m'a été manifeste. Je l'ai saisi. Et aujourd'hui, j'ai cette assurance par la foi que je suis sauvé. Et voyez, la vie chrétienne se conjugue par la foi en Jésus-Christ. Et si tu n'arrives pas à conjuguer ta vie chrétienne par la foi en Christ, tu es presque un païen. Parce que ce qui fait notre différence entre le non-chrétien et celui qui est en Christ, c'est notre foi en Christ. Et la conjugaison de chaque instant, de chaque étape de notre vie est manifeste par la foi. La foi, cette espérance, cette ferme espérance, cette assurance que nous avons en Jésus-Christ. Et ce soir, quel que soit le mal que tu vis, je ne sais pas dans quelle dimension tu es, mais pour ce soir, tu n'as même pas besoin d'être dans la deuxième dimension de la foi. La première dimension de la foi te suffit largement. Dans moins de 5 minutes, nous devons terminer. Mais Dieu n'a pas besoin de 5 minutes pour te visiter. Dieu n'a pas besoin de 5 minutes pour te visiter. Pendant que je suis en train de te parler, la puissance de Dieu se dégage aussi de ma voix. Parce que la puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu qui est en moi, est dans ma voix, est dans mes mains, est dans mon regard. Et cette présence te touche, te localise partout où tu es, de partout où tu nous suis. La puissance de Dieu te localise, restaure ton corps malade, et rend faux toute forme de diagnostic, de maladie, de condamnation, des ténèbres à ton égard. Ce tas-là, je le brise au nom de Jésus-Christ. Je le brise au nom de Jésus-Christ. L'ordonnance qui te condamnait, je détruis cela dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison dans ton corps. C'est le temps de ton miracle. Et je prie pour toutes ces personnes qui cherchent du boulot, qui cherchent du travail. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu te guide maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, Père, j'attire vers ses frères, j'attire vers ses sœurs des opportunités nouvelles. Au nom de Jésus-Christ. Et que toute forme d'opposition s'écroule maintenant au son de ma voix, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute forme de montagne, j'ordonne à toute montagne d'opposition de s'ébranler, de s'écrouler, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci Seigneur de restaurer les cœurs, les cœurs des uns des autres. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, la puissance de Dieu te restaure, t'apporte la guérison, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Reçois toute la gloire pour l'œuvre que tu as accomplie dans la vie de tout un chacun. Reçois toute la gloire pour la restauration que tu apportes aux uns aux autres, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ceux qui ont besoin de feu,
ton feu, le feu de ton esprit s'allume en eux au nom de Jésus-Christ. Le feu qui consume tout ce qui est germe de maladie, tout ce qui est microbe, tout ce qui est bactérie, tout ce qui est virus. Ces choses sont consumées par le feu de l'Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Merci Père. Père, merci. J'invoque maintenant le nom de Jésus-Christ sur toi. J'invoque le nom de Jésus, le nom de sa puissance, le nom de Jésus-Christ, ce nom qui restaure. Je l'invoque dans ta vie afin que ta vie soit restaurée et que tout ce qui a été planifié par le monde des ténèbres, tout ce qui a été planifié pour anéantir ta vie, pour couper ta vie, que ces choses soient brisées au nom de Jésus-Christ. Que ces choses soient brisées au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été comploté, tout ce qui a été manigancé, tout ce qui a été fomenté contre ton âme, contre ton esprit, au nom de Jésus-Christ, par l'autorité que j'ai en Christ, je détruis ces choses dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Toutes les réclamations de Satan, j'invoque le sang de Jésus-Christ et je libère ta vie de toute forme de réclamation au nom de Jésus-Christ. Sois libéré, que tes nuits soient libérées au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Père, je te remercie pour ce moment. Merci. À toi toute la louange et la gloire pour ce temps de prière, ce temps de visitation, ce temps de miracle. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Merci pour tous ces frères et sœurs qui nous ont suivis. Oui, merci à vous tous. Merci, que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous pour ce mardi à 21 h. Nous voulons commencer une série aussi. Tous les dimanches à 21 h, c'est le temps de mon miracle. Nous allons continuer encore. Mais à partir de ce mardi, je vous invite à être là à 21 h. Et nous voulons traiter qui suis dans le cœur de Dieu. Nous allons voir ensemble qui je suis dans le cœur de Dieu. Qui je suis dans le cœur de Dieu. Nous voulons mettre à nu les mensonges de Satan. Mettre à nu ces mensonges. Alors nous verrons qui je suis dans le cœur de Dieu. À partir du mardi à 21 h. Heure d'Abidjan, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Et à très bientôt. À très bientôt. À bientôt. Merci mes frères.